là que nous avons en Christ. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se laissent trimballer, se laissent malmener par l'ennemi parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité en Christ. Ils ne sont seulement pas conscients. Donc si, par exemple, tu es un Tchadien et tu viens en Amérique, personne ne saura même que tu es venu en Amérique si tu es un Tchadien. Si tu es un Camerounais, il va falloir que tu cherches quelqu'un pour lui vendre ton passeport, pour le supplier de prendre ton passeport. Ça veut dire que si tu as un passeport camerounais, même si tu fais cadeau à quelqu'un, la personne ne va pas prendre. Parce que ça n'a aucune valeur. N'est-ce pas? Ça n'a absolument aucune valeur. Si tu es béninois et que tu as un passeport béninois, tu ne peux même pas avoir $1 sur ça pour que quelqu'un prenne ton passeport béninois. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à un béninois parce que c'est tout ce qu'il connaît. Mais nous savons tous que si tu as un passeport britannique, si tu as le passeport rouge de la Grande-Bretagne, il y a les gens qui sont prêts à payer des millions pour avoir ce passeport-là. Pourquoi? Parce que tu es un citoyen britannique et ça a de la valeur. Et nous savons qu'il y a des gens qui meurent, même au moment où je vous parle, parce qu'ils veulent entrer aux États-Unis. Il y a des gens qui dépensent des millions et des millions de dollars pour avoir le passeport américain. Mais au même moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si tu as un passeport camerounais, il faut même que tu payes quelqu'un pour qu'il prenne. Parce que personne ne va prendre. Puis ça ne sert à rien. Vous voyez, et nous sommes les citoyens de Sion. Nous sommes les fils du royaume. Et notre citoyenneté n'est pas n'importe quoi. Bon, mais si tu as un passeport américain, comme un jour le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a montré une femme, elle avait un passeport américain, il a ouvert mes yeux. Et elle était dans la caravane des gens qui partaient en aventure au Tchad, dans le désert pour aller au Maroc. Je dis que, mais toi, tu as déjà le passeport américain. Tu fais quoi parmi les clandestins? Tu vois, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas conscients de leur identité. C'est pour cela que parfois, l'ennemi peut venir entrer dans ta vie et te faire n'importe quoi. On m'a appelé un jour. Oh, pasteur Christian, il y a la femme, c'est quand elle parle, les gens, c'est la voix de l'homme qui sort de sa bouche. J'ai dit qu'elle parlait quand? J'ai dit que, parle encore, j'entends la voix de l'homme qui sort de ta bouche. J'ai dit que parle, elle parlait bien. J'ai dit qu'on m'a dit que c'est la voix de l'homme qui parlait. Oui, il est où dans toi? Vous voyez, si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, l'ennemi va faire de vous un objet. Donc je veux, en cette saison, que vous soyez conscients de qui vous êtes. Vous êtes des citoyens et des citoyennes d'un royaume qui est le plus grand de tous les royaumes. Et vous devez savoir revendiquer cela dans vos prières. Vous devez savoir revendiquer cela face à l'adversité. Vous ne devez plus laisser que l'ennemi vous trimballe comme des... Je prends un exemple. Je ne suis pas en train d'insulter les gens de certains pays. Je prends certains exemples seulement pour vous aider à comprendre. Je ne suis pas en train de mépriser les Congolais ou les Camerounais ou les Tchadiens, mais c'est que ça nous permet de comprendre. N'est-ce pas? Facilement. On se comprend. OK. Donc notre maman va nous faire danser, elle va nous faire chanter, elle va nous faire sauter. Quelqu'un va sauter, sauter, sauter.